Madame Mélenchon, les prochaines élections vont avoir lieu à l'automne 2022. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter comme dans votre bilan? Qu'est-ce qui va être prioritaire dans votre bilan à ce moment-là? Bien, j'ai pris des engagements assez clairs, notamment pour une 3e école du côté de l'île des Sœurs, mais pas uniquement une école, parce que ça avait déjà été annoncé. J'avais travaillé en ce sens-là, mais pour pouvoir amener une infrastructure, notamment une piscine à l'intérieur de la nouvelle école qui sont en train de réfléchir. Et c'est pour ça que je me suis bien attachée, notamment avec la commission scolaire, mais aussi avec la ville, l'arrondissement de Verdun, pour m'assurer qu'on puisse avoir une infrastructure qui va pouvoir desservir non seulement les jeunes de l'école, mais devenir vraiment une infrastructure multi-âge, comme on dit, où les personnes âgées, ou les plus jeunes, ou les bébés, les mamans enceintes, bref, où tout le monde va pouvoir partager un même infrastructure. Je crois que ça manquait à l'île des Sœurs. Ça, c'est de juridiction scolaire et municipale. Quelle serait la part du gouvernement du Québec, à votre avis? Bien, c'est assez simple. Dans le fond, comme c'est un grand projet qui appelle du côté de la commission scolaire, de pouvoir l'amener, de pouvoir y réfléchir avant la construction pour pouvoir diminuer les coûts, parce qu'au final, c'est la même poche, hein? C'est le même contribuable qui soit du côté de la commission scolaire, du municipal, du provincial, c'est toujours le même contribuable. Donc moi, c'était de pouvoir le réfléchir avant. Là-dessus, j'avais des engagements de prix du côté de la commission scolaire, aussi du côté de l'arrondissement où j'avais parlé avec Jean-François Parenteau, parce que l'infrastructure, dans le fond, va revenir au municipal pour pouvoir l'opérer. Et dans le fond, la commission scolaire, elle va entrer un côté de la piscine pour pouvoir le bâtir dans le bâtiment. Mais tout ça sur un projet de plus de 50 millions de dollars, c'est là où on doit réfléchir. Donc ça, il y a une partie où je vais continuer à travailler le dossier avec beaucoup d'aplomb. Quelque chose aussi à l'île des Sœurs, j'avais dit que j'étais pour travailler, mais ça en 2016 déjà, c'était pour le REM. Donc, on va avoir la station du REM du côté de l'île des Sœurs. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse... Il n'y aura pas de stationnement proche de la gare, proche de la station du REM. Donc, on doit avoir, et il faut penser demain, mais demain, 10 ans, 20 ans. Et c'est là où j'ai eu le bonheur, lorsque j'étais ministre de l'Environnement, de rencontrer différentes entreprises qui fonctionnent déjà sur l'électrique sans chauffeur. Et on a un microclimat, je vais dire ça comme ça, du côté de l'île des Sœurs, où c'est tout petit, où on est capable de pouvoir faire des tests, justement, à savoir, moi, j'ai besoin d'un transport parce que je sais que mon train est à 9h10. Bien, on peut demander la navette qui vienne nous chercher à la maison pour la station. Ça se fait ailleurs dans le monde. Je pense qu'on peut l'essayer ici. Encore une fois, vous allez me dire, c'est un peu du côté municipal, c'est vrai, parce que ça va être... mais là-dessus, on a aussi des engagements de prix avec le maire de l'arrondissement, Jean-François Parenteau, qui lui aussi est responsable de l'environnement au niveau de l'exécutif. Donc, on avait eu des échanges là-dessus. Il faut continuer à travailler parce que lorsque la station va être effective ou ça va fonctionner, bien là, on va devoir, c'est pas à ce moment-là où on doit se poser les questions, à savoir comment on fait pour se rendre à la station. Il faut le prévoir à l'avance. Alors, je travaille déjà là-dessus. Je veux juste vous rappeler que j'avais pris un engagement en 2016. C'était celui d'ouvrir un CLSC à l'île des Sœurs, de pouvoir avoir vraiment un point de service. C'est fait. Il est ouvert depuis novembre dernier. Il va même y avoir des services qui vont s'additionner d'ici le mois de mars prochain. Alors moi, je suis très heureuse de ça, mais moi, ce que je veux surtout démontrer aux gens, c'est lorsqu'on prend des engagements, il faut les rendre. Et c'est en ce sens-là où moi, je travaille actuellement avec les gens du milieu. Par exemple, le lac La Coursière. C'est un autre exemple que j'ai pour l'île des Sœurs, sur lequel j'ai dit, bien moi, là, je voulais délivrer rapidement un certificat d'autorisation pour le lac La Coursière pour pouvoir enlever les odeurs, parce qu'il y avait un problème d'odeur. Donc là, il y a un certificat d'autorisation que j'ai rendu à l'époque où j'étais ministre, permettant à la ville de fonctionner par microbulle pour pouvoir enlever les odeurs qui sont plutôt gênantes pour les gens du voisinage. Pour le reste,
Là, il faut vraiment démontrer que la définition de lac, pour le lac La Coursière, est plus ou moins appropriée. Ouais, c'est un étang. On s'entend là-dessus. Exactement. C'est un bassin de rétention, on va le dire comme ça. Alors là, toute la définition qui vient avec lac, donc le 10 mètres avec tout ce qu'on doit laisser pousser, ainsi de suite, vont pouvoir tomber. Il y a une partie qui appartient à la ville parce que c'est la ville-centre qui, dans les années 90, avait demandé la définition de lac au ministère. Pour des raisons qui m'apparaissent un peu particulières, je vais dire ça ainsi. Spéculative? Probablement. Et pour moi, ce qui est le grand problème actuellement, c'est qu'il faut que la ville fasse une demande au ministère. Et là, on savait qu'on était pour avoir besoin de temps, d'où mon empressement de signer un certificat d'autorisation pour la microbulle, pour les odeurs. Puis le reste, bien, je travaille encore là avec l'arrondissement et la ville-centre pour pouvoir faire enlever la notion de lac dans l'appellation du lac La Coursière, puis qu'on puisse par la suite faire le travail auprès du ministère de l'Environnement à Québec pour pouvoir dire, bon, ben voilà, les exigences, ça n'a plus de bon sens, là. Le 3 mètres, le 10 mètres, c'est parce qu'on n'aura plus de parc. Ça va devenir le lac où on ne verra plus le lac, où il va y avoir que des herbes hautes. Et bon, il y a plein de problématiques qui viennent avec les herbes hautes, mais moi, là-dessus, je suis en discussion, je vous dirais presque à chaque semaine, avec Lou Desjardins notamment, et avec Jean-François Parenteau, pardonnez-moi, où on est en train de travailler sur ce dossier-là, qui est préoccupant pour les gens et avec raison. Il y en a plusieurs à l'île des Sœurs qui rêvent encore d'un autre pont. Est-ce que c'est pensable ou si c'est vraiment une fixation, une belle volonté finalement qui ne se réalisera pas? Il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver au dit pont. J'ai rencontré justement le maire à ce sujet-là parce que même quand je suis arrivée en 2016, on en parlait. C'est des trucs qui sont tombés à un moment donné dans l'oubli. Il y a une chose qui est sûre. On a 3 stations de métro du côté de la terre-ferme. On a certains problèmes du côté de l'île des Sœurs. On l'a vécu avec le pont Champlain, notamment, là, plein de problématiques pour faire entrer, sortir les gens. Il y a 3 choses qui vont être importantes. De 1, l'acceptabilité sociale. Est-ce que les gens à l'île sont prêts, toutes et tous? Sur quoi on doit s'entendre principalement? Ça risque d'être controversé parce que les gens vont dire encore de la circulation. Est-ce que c'est pensable à ce moment-là, allons un petit peu plus loin, d'avoir un lien, un pont qui serait dédié uniquement au transport en commun et au vélo? Ben là, vous venez de me voler le numéro 2. Je parlais d'acceptabilité. Je pense qu'il y a une forme d'acceptabilité sur il faudrait qu'il y ait un lien plus facile. Première chose. Deuxième chose, c'est de savoir est-ce que c'est un pont de service ou si c'est un pont sur lequel on va autoriser les voitures à circuler. Je pense que là-dessus, les gens le voient beaucoup plus comme un pont de service où les gens pourraient aller à pied, à vélo ou avec le transport en commun. Maintenant, la troisième chose, ça va être les coûts. Hein? Qui va se partager le tout? Il faut qu'on ait aussi acceptation du côté du fédéral. Il y a de l'acceptation du niveau provincial et bien sûr du niveau municipal. Ce qui est formidable actuellement, c'est qu'on a une très belle relation et entre le municipal, le provincial et le fédéral. On s'entend très bien. Moi, j'ai fait un des premiers combats pour l'île des Sœurs quand il est arrivé la problématique du boulevard René-Lévesque. Quand on nous a annoncé qu'on voulait fermer René-Lévesque pour presque 18 mois, moi, rapidement, j'ai appelé Mark Miller. Rapidement, j'ai parlé à Jean-François Parenteau. Je les ai appelés puis je leur ai dit « Rencontre à mon bureau, telle date, telle heure. » Puis on a même fait venir SSL, oui, c'est ça, directement ici pour qu'ils nous fassent toute la présentation. On a demandé aux gens de partir par la suite, puis le politique, on s'est assis. Puis moi, j'ai dit, d'abord, juste au niveau de la sécurité, ça me causait un problème éthique. J'ai fait la bataille, puis je pense que tout le monde ensemble, là, on a été capable de rendre la logique qui devait se rendre. Alors là, on est dans la fin des travaux pour le pont, enfin, et tant mieux, diront certains. Là, on arrive avec cette autre problématique-là, celle du pont. Bien, on va le travailler, puis on va le travailler ensemble. Puis il faut qu'on voit toutes les opportunités qui vont s'ouvrir à nous. Moi, je ne suis pas ingénieure. On va devoir me démontrer
qu'on peut y arriver, dans des coûts aussi acceptables, là, parce qu'on va devoir aller chercher des sommes d'argent, mais aussi expliquer la démarche à la population. Et ça va devoir se faire dans une grande transparence. Il ne faudra pas qu'on dise, bien là, on travaille des choses de notre côté, puis après ça, on présentera à la population. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à la transparence. Alors, c'est en ce sens-là où on va devoir travailler tout le monde ensemble. Il y a une élection fédérale qui s'en vient, où on va pouvoir aussi poser des questions, bien entendu, aux différents candidats qui seront là. Mais une chose est certaine, c'est assez particulier de savoir qu'on est si près et si loin à la fois entre la terre ferme puis l'île des Sœurs, avec parfois des doublons dans les services qu'on doit offrir aux deux populations. On verra si on a les budgets. Merci de cette entrevue. C'est un immense plaisir. Joyeuse fête, tout le monde!